Les fameux services secrets. Qui ne s'est jamais demandé quels étaient les plus grands secrets de cette escouade d'agents d'élite chargés de protéger les plus grands présidents? Aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 secrets que les services secrets américains ne veulent pas que vous sachiez. Plongeons profondément dans un monde de lunettes noires, d'expressions impénétrables et de technologies qui feraient saliver James Bond. Plutôt que des muscles. Ils ne s'appellent pas des agents spéciaux pour rien. Les agents des services secrets américains étaient auparavant principalement recrutés dans l'armée. Mais de nos jours, ce sont des cerveaux qui sont recherchés plutôt que des muscles. Si vous décidez d'aller aux États-Unis pour devenir agent spécial, sachez que le secteur est hyper concurrentiel et qu'il faut remplir des critères de sélection très stricts. Vous avez besoin de notes scolaires incroyables, d'un casier judiciaire vierge et d'une vision quasi parfaite. Vous passerez par des évaluations psychologiques rigoureuses, y compris un test de détecteur de mensonges. Si vous avez consommé des drogues illégales après l'âge de 23 ans, vous êtes automatiquement disqualifié du processus. Pendant l'entraînement, vous apprendrez à neutraliser les attaquants, vous découvrirez les bons points de pression à atteindre si vous voulez abattre quelqu'un. Vous apprendrez aussi les techniques de poignet et tout ce qui concerne les articulations pour attaquer grâce à un entraînement spécial en arts martiaux. Vous apprendrez même le coup spécial à employer au sein d'une foule sur la ceinture du président pour le tirer hors de danger. Même lorsque vous avez décroché le poste, vous n'arrêterez jamais de vous entraîner. Et vous n'êtes pas autorisé à boire de l'alcool durant les 10 heures précédant votre quart de travail. Normal, difficile de protéger le président avec la gueule de bois. Pas seulement le président. Alors que la protection du président est la priorité des services secrets, ils protègent aussi la première dame, le vice-président et le reste de la famille. Tous les anciens présidents reçoivent une protection officielle. Les candidats à la présidence obtiennent leur propre escouade provenant des services secrets pendant qu'ils se présentent aux élections. C'est devenu une obligation aux États-Unis depuis l'assassinat de Robert Kennedy lors de la campagne électorale en 1968. Lorsque le président apparaît quelque part, il y a souvent une foule nombreuse que les services secrets ont le devoir de protéger également. Ils neutralisent toutes les menaces de sorte que tous ceux qui se déplacent pour voir le président peuvent se sentir en sécurité. C'est pourquoi ils utilisent les munitions personnalisées dont nous vous avons parlé auparavant. Lors de grands événements politiques où sont réunis la plupart des dirigeants, si une bombe explose et que tout le monde meurt, il est nécessaire que quelqu'un soit disponible pour continuer à diriger le pays. C'est pour cela qu'un membre du cabinet est choisi et qu'il ne participe pas à l'événement. Au lieu d'y assister, il est emmené dans un endroit sécurisé par les services secrets où il reste sous protection jusqu'à la fin de l'événement. Ils savent où vous êtes. Si vous vous intéressez au président, il est certain que les services secrets s'intéressent à vous aussi. Par exemple, les agents gèrent une base de données d'encre en travaillant avec les fabricants d'encre pour les tenir à jour. Si le président reçoit une lettre de menace, les agents peuvent identifier l'encre et trouver de quel pays ou état la lettre a été envoyée. Quand le président voyage dans le cortège, une voiture filme la foule. Si quelqu'un fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, comme jeter quelque chose sur le cortège, il sera facilement identifiable sur la vidéo. De plus, les services secrets utilisent de nombreux noms de code pour les personnalités qu'ils protègent, ce qui rend plus difficile la compréhension de leurs propos pour toute personne étrangère au service. Le nom de code du président Trump est Mogul, Melania est Muse, celui de Barack Obama est Renegade, le nom de code de Richard Nixon était Searchlight. Ils sont collés au président. Quand vous protégez le président, vous devez aller partout où il va, littéralement. Même quand le président est aux toilettes, il y a un agent armé avec lui. Les agents de Ronald Reagan ont même assisté à ses examens de la prostate. Les services secrets surveillent aussi tout ce que le président mange. Ils surveillent sa nourriture lorsqu'elle est préparée, s'assurant que tout ce qu'il mange est sain. Ainsi, si on peut voir un président parfois commander de la nourriture à emporter pour montrer qu'il est une personne lambda, il ne mangera probablement pas ce qu'il a commandé. Lorsque le président apparaît lors d'événements publics, les agents des services secrets en civil s'infiltrent dans la foule, prêts à entrer en action à la seconde où quelque chose d'étrange se produira. Il y a aussi constamment des agents devant et derrière le président. Ils appellent cette partie de leur activité « travailler la corde ». Une tâche des plus difficiles car vous ne savez jamais exactement qui sont les individus présents dans le public et quelles sont leurs véritables intentions. Les agents disent que c'est la partie la plus stressante de leur travail, ce qui fait qu'ils méritent vraiment leur salaire. Ils s'occupent de tout, vraiment tout. Il semble que lorsque vous êtes le leader du monde libre, vous devenez automatiquement extrêmement attrayant pour le sexe opposé. Heureusement, le service secret agit souvent comme un ailier, les protégeant des balles, mais aussi de leurs propres femmes. Après que le président Lyndon Johnson ait été surpris par son épouse en train de se divertir avec une jeune femme dans le bureau ovale, les services secrets ont installé un système de sonnerie d'urgence. Si Madame Johnson était à proximité, un agent appuierait sur le buzzer et Lyndon se débarrasserait rapidement de ses invités. Bill Clinton, autre président américain célèbre pour être un mari-volage, s'assurait toujours que son équipe de services secrets se coordonne avec les agents d'Hillary, sa femme, ceci afin qu'elle ne le surprenne jamais. Même aujourd'hui, une des amies de Bill a son propre nom de code secret. Elle est connue sous le surnom de énergisante, sans doute parce qu'elle contribue à maintenir Bill plein de vie. Bureau secret.
Sur la rue H à Washington DC, il y a un bâtiment de 9 étages à l'aspect terne et sans nom. C'est tellement indistinct que vous pouvez passer devant et ne pas l'identifier. Alors, qu'est-ce que ce bâtiment anonyme? C'est le quartier général des services secrets. Personne ne sait très bien ce qu'il y a à l'intérieur, mais on pense qu'il renferme beaucoup d'arsenaux et qu'il sert de centre d'opération interarmées. Cependant, la plupart de leurs travaux se font à la Maison Blanche, probablement le bâtiment le plus protégé de la planète. Il y a par exemple des missiles anti-aériens sous la pelouse, un logiciel de reconnaissance biométrique contrôlant l'accès aux portes et un bunker de destruction totale, pour que le président puisse se cacher si les choses tournent mal. La Maison Blanche est conçue comme un oignon, avec plusieurs couches de défense. Son périmètre extérieur est gardé par des agents spéciaux et des équipes canines hautement entraînées. À l'intérieur, il y a l'anneau du milieu, patrouillé par l'équipe d'intervention d'urgence. Enfin, l'anneau intérieur gardé par des agents dont le seul travail est de protéger le président. On estime qu'il y aurait en permanence 100 agents travaillant à la Maison Blanche, bien que le nombre officiel n'ait pas été divulgué. Arsenal secret. Comme vous pouvez vous y attendre, les services secrets disposent des dernières technologies en matière d'armement. Lorsque vous êtes face à des gens qui veulent nuire au président, vous devez achever l'ennemi dès le premier coup. Ainsi, la priorité pour les services secrets est de limiter les dommages collatéraux pendant une fusillade. Pour ce faire, le pistolet mitrailleur actuel est le P90. Il est compact, bien conçu et peut facilement être caché dans un costume. Il utilise des munitions personnalisées, conçues pour rester dans le corps de la cible plutôt que d'être rejetées pour ainsi éviter de blesser des spectateurs. L'uniforme traditionnel des agents de services secrets est le costume sombre, les lunettes de soleil réfléchissantes et une oreillette. Mais pourquoi ? Un costume donne à l'agent un aspect professionnel et sérieux. De plus, les armes peuvent être facilement dissimulées dans un costume, tandis que les lunettes protègent d'éventuels liquides et projectiles, et bien sûr les empêchent d'être éblouis par le soleil. La partie la plus importante de l'uniforme est cependant l'oreillette, puisque les agents sont dirigés constamment par un superviseur situé dans un centre de contrôle, s'assurant qu'ils sont toujours au bon endroit, au bon moment. Reconnaissance avancée. Comme nous l'avons entendu plus tôt, la partie la plus difficile du travail du Secret Service est de protéger le président lors d'événements où de grandes foules sont présentes. Par conséquent, tous les événements sont planifiés dans les moindres détails et tout ce qu'ils peuvent faire pour minimiser la possibilité d'une attaque est fait. Par exemple, avant la cérémonie d'investiture du président, chaque centimètre parcouru est scruté méticuleusement. Les boîtes aux lettres sont enlevées et les bouches d'égout sont fermées, afin que personne ne puisse placer une bombe sous terre. Ils enlèvent même les poignées de porte des chambres donnant sur les toits afin qu'aucun sniper ne puisse y accéder. Les services secrets placent ensuite leurs propres tireurs d'élite sur les toits autour de l'itinéraire. C'est encore plus difficile lorsque le président doit effectuer une visite imprévue sur un site de catastrophe naturelle, par exemple après un ouragan ou une inondation. Dans ce cas, ils essayent de faire entrer et sortir le président le plus rapidement possible, en utilisant généralement l'hélicoptère présidentiel Marine One pour le cas des États-Unis, dont nous allons parler dans quelques instants. Transport secret. Nous avons tous vu le cortège présidentiel, un défilé interminable de magnifiques limousines noires pour un seul président. Mais de quoi se compose-t-il ? Ce cortège peut compter jusqu'à 30 véhicules. Il y a la voiture de tête qui passe 5 minutes devant pour dégager le passage, les autres véhicules des services secrets armés jusqu'aux dents avec des agents, mais aussi une voiture de communication positionnée à l'arrière, qui contient une aide militaire et un médecin. Au milieu, il y a la diligence qui transporte le président. Cependant, il y a aussi des voitures leurres identiques pour que personne ne puisse identifier avec certitude dans quelle voiture se trouve le président. Depuis le 11 septembre aux États-Unis, il existe aussi une voiture appelée le brouilleur de barrage qui bloque la réception des téléphones portables dans la zone de sorte que les terroristes potentiels ne puissent pas communiquer. Cela rend également plus difficile la détonation des bombes à distance. Pour le transport aérien, rien n'est plus sûr que Marine One, l'hélicoptère présidentiel. Pour l'aider à survoler les tempêtes et les zones sinistrées avec une visibilité nulle, dit-on, le Marine One possède une technologie secrète appelée LADAR, utilisant des faisceaux laser qui créent une carte en 3D de la zone autour de l'hélicoptère. LADAR peut également détecter les poisons chimiques et biologiques dans l'air, gardant le président en sécurité à tout moment. Aucun serment juré. Contrairement à ce que l'on vous raconte dans les films hollywoodiens, les agents des services ne jurent pas de donner leur vie pour le président. Cependant, ils sont formés pour le protéger en tout temps, et si cela implique de prendre une balle, qu'il en soit ainsi. D'ailleurs, pendant leur entraînement, les agents se font tirer dessus avec de fausses balles, afin qu'ils sachent ce que c'est que d'être touchés et qu'ils apprennent à vaincre leur instinct naturel de se dérober. En 1981, le président Ronald Reagan a été victime d'une tentative d'assassinat à Washington. Alors que les coups de feu étaient tirés, l'agent spécial Jerry Parr a réagi assez rapidement pour couvrir le président, avant de le pousser dans sa voiture. L'agent Timothy McCarthy a également agi rapidement pour se positionner en bouclier humain, en acceptant de prendre une balle dans l'estomac pour protéger le président. Reagan a également été touché par des balles, mais pas mortellement. Ainsi, si Parr et McCarthy avaient réagi une fraction de seconde plus tard, ou s'ils avaient évité les tirs, cela aurait peut-être été une autre histoire. I gotta catch myself, I can't play myself, I need to take it easy, easy.